Dieu nous dit dans la Bible que les bontés de l'Éternel sont infinie. Donc nous pouvons dire que ce matin, l'Éternel a donné ses bontés pour chacun de nous et de notre famille. La preuve que nous sommes là en vie, nous sommes là en bonne santé. Il a manifesté ses bontés aussi parce qu'il nous a protégés sur notre trajet pour arriver jusqu'ici. On ne peut que lui dire merci pour cela. Est-ce que nous pouvons aider nous à lui dire merci? Parce que ceux qui sont bons ne sont pas mauvais. Nous, je peux dire que nous qui sommes vivants ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont morts. Mais tout est grâce. Et donc pour cette grâce-là, nous devons le voir Dieu merci à nous. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour toi, Dieu. Merci pour ton amour manifesté dans notre endroit aujourd'hui en ce jour, papa. Ce jour qui prend pour nous, Seigneur, grâce, tu as permis que nous puissions nous enseigner, Seigneur, merci parce que toi, tu as déjà préparé ce jour. Tu es Éternel, nous te rendons grâce pour ce jour glorieux que tu nous as donné, ce jour du 30 mars 2024, que tu as donné à chacun de nous pour que nous ne soyons pas rappelés. Nous te disons merci, oh Dieu, toi qui as amené nos pas enseignés à nous protéger encore par les accidents, les incidents et n'importe quel incident qui peut nous arriver. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce jour, tu permets que nous puissions nous retrouver, oh Dieu, au cours de cette assemblée générale. Tu connaissais ce jour et nous voulons te le confier devant toi, afin que toi, l'Éternel, tu nous conduises, oh Dieu. Nous te disons merci pour tous les bien-aimés qui sont déjà là. Et nous te demandons de protéger ceux qui sont encore en cours de route. Et nous pensons qu'ils vont nous arriver en bonne santé. Nous te recommandons, Seigneur, le contrôle de cette assemblée. Que tout ce que nous allons vivre, oh Dieu, selon notre agenda, Seigneur, que cela soit béni. Que, Seigneur, nos échanges soient des échanges fructueux. Que tout ce que nous allons faire, Seigneur, puisse te donner gloire. Merci, mon Dieu, mon roi, pour le gouvernement. Nous nous abandonnons entre tes mains et nous voulons que le Saint-Esprit, Seigneur, nous conduise, nous donne l'intelligence. Nous souvenons que cette assemblée devrait se tenir le 27 décembre de l'année passée. Mais le 19, nous avons perdu un membre du comité, un membre du MAX, à la personne de M. Manga Robert. Et hier, nous avons encore appris le décès de M. Wambela. Alors nous vous prions de vous mettre encore une minute, de vous pour une minute de mémoire. Notre mutuelle, conformément à notre statut, confère l'article 22 et qui stipule, lors de l'Assemblée générale élective, elle élit elle-même son modérateur et 2 scrutateurs dont le mandat prend fin à la clôture des travaux. Article 23. L'Assemblée générale siège valablement si la majorité des membres simples est présente. Les décisions sont donc prises à la majorité simple de voix exprimées. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle Assemblée générale est convoquée dans les 30 jours francs à dater de ces jours, à dater du report. Après plusieurs mois, voire même années de séparation, nous nous retrouvons au sein de cette mutuelle, la MAX, qui est aujourd'hui la grande famille des anciens de la compagnie sucrière de Koulimbongo, résidant à Kinshasa. Cette marque de sympathie et de magnanimité nous vont droit au cœur. Nous vous en remercions. Nos objectifs sont promouvoir et resserrer les liens professionnels, d'amitié et de solidarité entre les anciens de la compagnie sucrière de Koulimbongo, sauvegarder les fonds de souvenirs vécus au cours de notre passage ou de notre carrière à la CS. 2.
développer l'entraide mutuelle, la solidarité et l'assistance mutuelle entre les membres du groupe au travers de nos cotisations, dons et legs. Créer des opportunités en faveur de nos familles respectives dans les domaines de l'emploi, d'exploitation agricole et autres perspectives de développement. Mise en place d'un système de circulation d'informations en créant un groupe WhatsApp pour la communication rapide de nos informations. Et nous disons aussi que le groupe est apolitique. À mon nom personnel et au nom des membres du comité qui m'accompagnent, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Tenir cette assemblée aujourd'hui, c'est honorer les membres pour le courage, la volonté et l'abnégation qui est le sacrifice pour autrui et ce qui est pour soi. Ce qui est pour soi l'essentiel de l'amitié que nous avons créée dans cette vaste mégalopole de Kinshasa. Nous sommes toujours ensemble, de Lukunga, de Funa, de Mongafula, de Moamba et de Tcham. Nous avons une pensée affectueuse pour nos familles respectives et souvenir de notre carrière passée au sein de la grande entreprise centenaire qui est la Compagnie supérieure de Guinée. Nous avons une pensée pieuse pour ceux qui nous ont quittés, qui nous ont précédés dans l'au-delà, pour qui nous avons gardé une minute de silence tout à l'heure. Ensemble, nous sommes encore plus forts. Je rappelle, il y a M. Daxon Boyassadila, il y a Philippe Mbemba, il y a John Maï, il y a Charles Moulumba, il y a Gertrude Ndongala, il y a Vali Toko, Nathan Salambiakou, José Kiwawila, Mamou Moulanga, Jérôme Tete, Hortense Moussala, Eric Kiedi, Larine Labarbine, Dieudonné Levo, Samuel Mantantou, le beau-père Kouina, le beau-père de maladie, M. Kouina, Maman Mvoula, belle-mère Ngongo, Ngongo Pascal, sa belle-mère était décédée aussi, Marie Mbambi, Robert Moumanga, Astrid Moulanga, Moulila Moulanga, Daniel Wambela, qui vient de nous quitter tout récemment, dont le corps est encore à la mort. Paix aux âmes des illustres disparus. C'est Jovit Wambela, ok. On dit c'est le nom de Wambela, le prénom c'est Jovit. Paix aux âmes des illustres disparus. La mort ne tue pas l'amour. Même après la mort, nous les aimons toujours. Il est impérieux pour le comité exécutif sortant, après sa première mandature, de vous rendre le bilan de la gestion de ces mandats. 2 ans d'existence, c'est peu, mais c'est beaucoup, en regardant ce que nous avons réalisé sur le terrain. La présence de la MAC se manifeste dans nos multiples actions, en faisant reconnaître l'amour et l'existentialité de soi après notre départ depuis le monde. Je sais qu'il y a des sentiments dispersés des uns des autres en voyant la façon dont on a quitté l'entreprise, mais au sein de la MAX, nous nous mettons au-dessus de la mêlée, au-dessus de ces sentiments pour faire régner que l'amour entre nous, rien que l'amour. Notre bilan se résume comme suit. Vous nous avez donné mission à la première heure de préparer un statut et un règlement d'ordre intérieur, dont vous en avez déjà. Le statut a été adopté, amendé et adopté. Vous avez déjà eu ça. Le règlement d'ordre intérieur a été adopté. Actuellement, ce que nous allons faire, nous allons éditer ça. Nous sommes à l'ère du numérique. Nous allons éditer ça auprès des gens qui sont sur WhatsApp en mode PDF, de façon que tout un chacun puisse avoir ça. Le
règlement d'ordre intérieur est ici. Il est là, le règlement d'ordre intérieur de la MAX. Le statut aussi est là. Le statut est là. Donc, nous allons voir comment le faire. Je sais qu'il y a des sentiments. Oui, j'avais parlé de sentiments. J'ai parlé des statuts et des règlements d'ordre intérieur. Des comités exécutifs. Si vous regardez les statuts, nous devons tenir 4 réunions par an. Donc, les réunions sont trimestrielles. En 2022, nous avons tenu 4 réunions au sein du comité. C'était trimestriel. En 2023, nous avons tenu les 4 réunions trimestrielles. En assemblée générale, en 2021, nous avons tenu une assemblée générale qui a fait naître la MAX. En 2022, nous avons tenu 2 assemblées générales, puisque les assemblées générales se passent tous les 6 mois. Donc en 2022, il y avait 2. En 2023, il y a 2 aussi. Donc l'assemblée générale que nous sommes en train de tenir aujourd'hui devait se tenir au mois de décembre. Comme le modérateur a dit, on avait perdu un des membres fondateurs à la personne de M. Robert Moumanga Vita. Donc c'est comme ça qu'on a repoussé ça, avec tous ces changements, tous ces mouvements, au mois de janvier, février. Et nous avons profité pour tenir cette assemblée aujourd'hui. Visite de membres à l'état de santé précaire ou hospitalisé. Nous avons visité M. Kotitipi, nous avons visité M. Levo Lukeni avant sa mort. On était là, on avait rendu visite. Nous avons visité M. Famba Kalumbo, dont vous connaissez l'état actuel. Nous avons visité M. Mantantu Nganga avec M. Moumanga. On l'avait visité. Il était encore en bonne santé, mais un peu affaibli. Aujourd'hui, il n'est plus avec nous. Nous avons visité M. Vingu Maurice. Je l'ai même invité. M. Vingu Maurice a un problème de vision. Mais il n'est pas loin. M. Vingu Maurice est derrière nous, dans la parcelle suivante ici. Il m'avait dit, dès que nous sommes là, que je l'appelle. Il viendra vous dire aussi bonjour. M. Vingu, on le voit. Mais il est là, il connaît les gens. Il suffit que vous donnez ton nom, vous donnez votre nom, il va vous dire c'est qui vous êtes. Un exemple typique, il dit, M. Léo, ah, c'est Romain. Ah oui, lui-même là, c'est toi. Et c'est comme ça. Mais M. Kiwoy Delphin, on avait fait une intervention de la prostate, on avait visité. M. Manio Kamandiango, on l'a visité aussi. M. Roger Bembo, qui avait subi aussi une intervention, on l'avait visité à l'hôpital Saint-Joseph. Maman Kweta Pélagie, qui avait connu un accident, je pense que vous vous souvenez. Maman Immaculée Dongala, la femme de Doris, qui avait fait aussi un accident devant la porte de l'hôpital Saint-Joseph. Maman Kweta aussi, c'était devant la porte de l'hôpital Saint-Joseph. En traversant la route, on l'a ramassé par une voiture. Et M. Nkazideni, qu'on avait visité à l'hôpital SMS. Excursion. Le 4 janvier 2023, ensemble avec les mamans, nous avons visité la commune urbano-rurale de Malou. On était au fleuve, on a passé un temps, nous avons vu comment ça se passe, comment les trafics, comment les gens voyagent. C'était ça. Échange de vœux. En février 2022, nous étions au centre Bondépo, où nous avons échangé de vœux avec les mamans. En 2023, ça n'avait pas eu lieu. Et nous avons dit qu'en 2024, on pouvait se rencontrer. Mais en 2023, c'était à la fin de l'année qu'on devait faire ça, mais on n'a pas eu le temps, tenant compte de certaines situations. Et nous nous rencontrons aujourd'hui dans notre salle Bonheur House pour partager avec les mamans, faire l'échange de vœux pour l'année en cours. État financier. Il y a qui est échange de vœux. C'est ça que je viens de dire. État financier. État financier. Il est de notre devoir de vous communiquer l'état financier de notre trésorerie.
que je vous prie de consulter à travers ces bilans. Il s'avère déplorable que les membres ne nous accordent pas assez de moyens pour le bon fonctionnement de la mutuelle par leur irrégularité de cotisation mensuelle. Comme nous le savons, la trésorerie est l'ensemble de nos contributions et cela nous permettra d'envisager des projets durables. Afin d'améliorer la contribution des membres, nous avons créé des pools de perception rapides dans quatre sous-régions ou 4 zones. Il y a le pool de Mongafula 1 qui est sous la coordination de M. Maladi, qui est absent, mais M. Banongaï peut assurer cet intérim. Mongafula 2, la coordination est entre les mains de M. Bembo. La Funa, la coordination est entre les mains de M. Matiaba. Et Tchangou, la coordination est assurée par M. Kabambantiana Honoré. Montant disponible à la banque à ce jour est de 1 695,59 $. Dette de membres, oh là là, 10 180 $ entre les mains des membres. La liste a circulé tout à l'heure. Je pense que chacun a pu jeter un coup d'œil pour voir ce qu'il doit encore à l'association. Il n'y a pas d'argent. Ou les gens négligent, ou je ne sais pas. C'est l'Assemblée qui peut déterminer. Puisqu'il y a des gens qui sont membres de cette association, mais depuis qu'on a commencé, parce que 2021, on a négligé, on n'a pas commencé à comptabiliser. Nous avons commencé à comptabiliser à partir de 2022. Il n'a pas payé 2022, toute l'année. Ça fait 12 mois. On prend 2023, toute l'année, il ne paye pas. Ça fait 12 mois. 12 plus 12, ça fait 24 mois. Et aujourd'hui, nous sommes au mois de mars, plus 3. Donc 27 mois de retard. Ils ne payent pas. Ils sont là, ils sont nombreux. Je pense que l'Assemblée pourra voir qu'est-ce que nous pouvons faire. Autre activité réalisée par le comité sortant, intervention pour plusieurs membres à la CNSS pour le paiement de leurs indemnités. Nous avons fait des démarches pour beaucoup de familles à la CNSS, comme on a des relations là-bas, pour de la direction technique pour le paiement de certaines personnes. Actuellement, nous sommes en pourparlers avec la direction technique pour voir pourquoi les retraités de la compagnie sucrière de Koudoumou, membres de la MAX, qui habitent Kinshasa, doivent continuer à aller en contrôle physique en Banzamou. Nous devons identifier ces membres, avoir les numéros de l'aide privée et nous allons répondre encore à un rendez-vous auprès du directeur technique. Et là, on pourra décanter cette situation. Démarche en cours pour l'obtention de l'attestation de confirmation des sièges. Nous sommes en train de voir comment avoir, parce que le siège de l'association a été établi sur l'avenue Kimbongo numéro 26, quartier Ngatsele, commune de Mongafou. Donc, nous avons déjà préparé les papiers, nous devons voir le commissaire de Bourgmestre pour qu'il nous accorde une attestation. Lorsque nous nous réunissons comme ça, s'il y a quelqu'un qui vient, non, nous sommes à Nord, nous sommes reconnus. Regardez notre attestation au niveau de la commune, nous avons des traces. Nous avons fait des remises de diplômes de mérite professionnel pour les anciens de la compagnie sucrière. Au sein de la CES, nous n'avons pas eu ces diplômes. Nous avons dit non, nous faisons quelque chose pour que les membres, en étant peut-être à la maison, mais il peut avoir un papier pour montrer qu'effectivement j'étais à la compagnie sucrière. Et nous avons remis les diplômes aux gens qui sont arrivés en 1970, de 70 à 75, c'était le premier groupe, et après les deuxième groupe, nous avons dit 76 à 80. Nous avons remis aussi des diplômes. Vous vous rappelez, en 2022, on avait fait l'impression du calendrier pour l'année 2022. Nous sommes en train de voir comment le faire encore si possible pour cette année et peut-être nous donner les idées aux gens qui prendront la commande s'ils peuvent le faire pour 2024. Ce sont des choses qui marquent des traces
Il y a des gens qui étaient avec nous sur le calendrier de 2022, aujourd'hui ils ne sont plus en vie. Mais les calendriers restent. C'est un document qu'on peut classer en famille, on peut classer en bibliothèque, ainsi de suite. Nous avons fait l'impression de polo avec le logo Max, que nous avons informé les membres pour que ça soit vendu, mais l'adhésion était très faible, les gens n'ont pas adhéré à ça. Donc nous avons donné ça à M. Coty, nous avons donné les autres endroits chez nous, d'autres membres ont acheté ça ici, à l'espace Bénin. Honneur et gloire à Dieu Tout-Puissant pour sa protection. Ensemble, nous sommes plus forts, aimons-nous vivants, longue vie à la Max. Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse gracieusement. Paix aux âmes des illustres du sport. Fête à Kinshasa le 30 mars 2024 pour le comité exécutif sortant, M. Jean Fouara, président. Je vous remercie. Lorsque l'Assemblée générale élective élit elle-même son modérateur et 2 scrutateurs dont le mandat prend fin à la clôture des travaux. L'Assemblée générale, le 24. L'Assemblée générale siège valablement si la majorité des membres est présente. Les décisions sont donc prises à la majorité simple des voix exprimées. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle assemblée générale est convoquée dans les 30 jours francs à dater du report. Voilà ce que dit le texte qui nous régit jusqu'à présent. Aux dernières informations, il y a 69 membres. Faites les calculs pour avoir la majorité simple, c'est la moitié plus 1. Ce quorum n'est pas atteint. La question est posée à l'Assemblée. Nous faisons quoi en ce jour? Je ne crois pas que ce soit le moment de commencer à modifier le texte. On n'est pas là pour modifier les textes qui disent déjà tout. Nous avons quand même conformé au texte. Ce n'est pas pour la première assemblée modifier les statuts, puisque c'est les statuts qui réglementent le fonctionnement de l'association. On peut respecter pour le moment le statut. Comme ça, à la prochaine délibération, on verra si le quorum n'est toujours pas atteint. Voilà, on va décider. Parole. Et comme venez de dire, M. Mamou, les textes sont clairs. Alors, si à la prochaine assemblée qui sera convoquée, si le quorum ne sera pas atteint, c'est dans ce moment qu'on peut faire un avenant, parce qu'on ne peut pas toujours ramener les choses au lendemain. Je pense que c'est tout ce que nous pourrons faire. Respectons les textes, mais ayons à l'esprit, si la fois prochaine, ce n'est pas un souhait, si le quorum n'est pas atteint, on ne peut pas marquer le pas, nous allons voir ce qu'il faut faire. Tout à l'heure, là, on disait que c'est comme si les gens ne sont pas rappelés la veille. Je ne sais pas ce qui a été fait pour cette occasion, pour la prochaine occasion. Et les présidents qui mettent les unis, appeler tout, implorer s'il faut le faire aussi, pour qu'ils viennent de statuer sur l'Assemblée ou de notre
chacun de nous, tous les 69 membres ont reçu des messages dans leur téléphone. C'était envoyé à tout le monde. C'est pas Charles, tu as vu ça? Tu as vu Toubajika? Tu as vu l'invitation? Oui. Tu as entendu là? Invitation? Tout le monde. Tu as vu? J'ai réagi. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. En tout cas, ben, toi, tu n'as pas d'Android, mais j'ai envoyé à l'enfant. J'ai reçu le message. C'est parti chez tout le monde. C'est cette façon que nous travaillons. Pour compléter le président, les derniers messages, c'était aujourd'hui à 8h, je crois, 8h17. C'est la mauvaise foi, parce que moi, je demande toujours au président, tous les 2 jours, c'est fait, vous allez voir. Moi, c'est fait, c'est fait. En tout cas, les communiqués passent, je crois, plus de 5 fois. Non, pas ça. Ou bien les messages peuvent arriver et puis, bon, ils n'ont pas eu le temps de lire ou ils n'ont pas l'habitude de lire. Parce que je prends simplement mon exemple. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, à part les messages, appeler, si on peut prévoir un petit montant, comme on sait que c'est tel jour, la veille, on appelle surtout ceux qui n'ont pas l'habitude de venir. C'est facile de pas faire ça. Comment faire adhérer les membres à tout ce qu'on fait. Surtout ceux qui viennent d'ajouter, ceux qui ne sont pas, souvent ce sont les mêmes qui viennent. Et donc il faut seulement essayer d'inventarier ceux qui ne viennent pas régulièrement ou qui ne sont jamais venus, de les appeler. Un rappel, mais comme on l'a dit, il faudra donner des unités à 2 ou 3 personnes qui peuvent appeler pour un rappel. Est-ce que c'est lié au lieu choisi? C'est tout ça qu'on doit voir. Quel est le lieu idéal où tout le monde peut se retrouver et dire que ce n'est pas loin de mon habitation. Et donc sur base de ça, on peut avoir un endroit où les uns et les autres, on ne pénalise pas des groupes qui viennent de très loin et autres. Donc c'est question de voir un peu avec les uns et les autres quel est le lieu qui arrange tout le monde pour que chacun ne se sente pas pénalisé par rapport à la distance. Et en ce moment-là, on peut choisir ces lieux-là et essayer maintenant d'arranger. Mais moi, je pense que c'est important. Connaître tout le monde. Est-ce que c'est à cause du lieu? C'est vrai que les transports, le déplacement est difficile. Mais si on trouve un lieu central, un cadre bien, à tout le monde. Oui. Je crois qu'il faut que nous avancions. Réunir le quota, atteindre le quota. Je crois que ce n'est pas réaliste. Je connais un peu les mentalités, tout ça. C'est toujours les mêmes gens qui viennent. Et je me demande comment faire pour atteindre le quorum. Nous pouvons convoquer une autre assemblée. Je ne suis pas convaincu que nous aurons. Je ne suis pas convaincu. Alors, à quoi bon de revenir avec les mêmes gens, c'est-à-dire sans atteindre le quota? Prenons une décision. Qu'est-ce que nous faisons? Parce que même si on revenait dans 30 jours, le quota ne sera pas atteint. Qu'est-ce que nous faisons pour évoluer? Parce que ce n'est pas la première assemblée. Hein. C'est toujours la même chose. On dépasse difficilement 20 membres. Alors, vous allez convoquer encore dans 30 jours. Et si, à ce moment-là, on est à 12, 15, qu'est-ce qu'on va faire? On peut dire non, la fois passée on était à 20, maintenant à 12 on fait rien. Pour moi, je crois que ce que M. Mathieu avait dit, on maintient législative, dans 30 jours on convoque. Si dans 30 jours,
on est à la même situation. On va changer, on va amender l'article. Je pense. C'est pourquoi j'avais dit que j'ai pris l'anglais, c'est tout ce que j'ai pris. Là, il y a un problème aussi qui risque de se poser. Pour l'instant, soyons conformes au texte. Oui. Oui, c'est ça. C'est pas... On ne pourra pas produire un fait. Puisque nous... Moi, je voulais faire une observation. Moi, je suis vraiment je voulais faire une observation. Nous avons la tentative d'aller dans ceci. Je me suis fait plusieurs réflexions. J'ai rencontré le président. J'ai posé la question. Pourquoi chez nos épouses ça marche et chez nous ça ne marche pas? Une autre question. Aujourd'hui, là où nous sommes, on doit se regarder dans les yeux. Est-ce que tous ceux qui sont ici sont en ordre de cotisation? Moi j'ai la réponse, non. Mais pourquoi ils ont payé pour la circonstance? Il faut chercher la réponse à cette question, c'est très important. Moi je pense qu'au départ, l'idée de créer Max, c'est une idée très louable. Que moi j'avais encouragé. Mais on a foncé un peu tête baissée. On a pris les statuts des ASBEL et puis on y va. Pour un début, se retrouver 3 fois l'an ou 4 fois l'an, ça ne marchera pas. Prenez comme modèle ce que les mamans font. Prenez comme modèle ce que les mamans font. Il faudrait une réflexion pour voir comment on peut augmenter la fréquence de l'enfant. Quand les gens ne se voient pas, vous comprenez qu'ils ne viendront pas. Les gens doivent se voir régulièrement. Et en se voyant régulièrement, on a parlé de renforcer les liens d'amitié, tout ça. Garder ce qui existe et renforcer, ça se tient. Moi je dis toujours à mes enfants, mes neveux, il ne faut pas croire que parce que vous parlez par WhatsApp que vous vous connaissez. Vous ne vous connaissez pas. Vous vous parlez, mais vous ne vous connaissez pas. Il faut se rencontrer. Moi, ma proposition, nous avons un texte qui est élaboré. Il est assez bien fait. Mais nous devons accepter une chose. Faire un pas en arrière, essayer de réorganiser pour qu'on arrive à appliquer ce texte. Sinon, ça n'ira jamais. Parce que pour l'instant, Max se confond avec les groupes WhatsApp. Ce qui ne peut pas marcher. Les groupes WhatsApp, on a les groupes des anciens de la CPR qui doit être différent des groupes Max. Max doit être une structure, appelez ça comme vous voulez, mutuelle, tout, où les gens adhèrent. Il n'est pas question membre de droit, non. Moi j'ai une petite expérience avec l'histoire des membres de droit pour les anciens des frères des écoles chrétiennes. Vous avez plusieurs aspects qui se superposent. Donc nous devons avoir une mutuelle où les gens adhèrent. Quand quelqu'un a adhéré à ce moment-là, il est redevable, il a des dettes. Parce que la situation financière qu'on a donnée, j'avais déjà dit ça au président, c'était un vœu pieux. C'est un rêve mais irréaliste. Cet argent, vous n'arriverez jamais à récupérer ça. C'est impossible. C'est impossible. Moi, je proposerai, indépendamment des élections qui vont suivre, que ce soit aujourd'hui ou que ce soit après, qu'on revienne au 1er janvier 2024, on dit, on repart de là. Ceux qui ont cotisé janvier, février et mars, maintenant, c'est l'Assemblée qui doit décider. Qu'est-ce que nous prenons comme départ? Mois de janvier ou mois d'avril, donc 1er avril. Si on prend 1er avril, ceux qui ont cotisé janvier, février, mars, ils ont déjà 3 mois de cotisation.
Si on m'a posé la question. Pour 2-2, on n'a pas vu ma cotisation. On m'a posé la question. Le deuil de mon maman, si vous regardez sur la liste, vous ne verrez pas mon nom. Mais le garçon de mon maman a épousé la fille de mon petit frère. Le garçon de mon maman a épousé la fille de mon petit frère. Il reste en France. Donc mes contributions, c'est plus que les 10 $ que je devais donner. La même chose d'Evo, quand il est décédé. Je ne vais pas envoyer 10 $ à Max pour les cotisations. Parce que l'Evo, j'ai partagé ma vie avec l'Evo depuis 1970. On est allé à l'université ensemble, on est allé à l'armée ensemble, on a commencé à travailler ensemble à Boulimombo. Il est venu à Boulimombo 2 mois après moi. Jusqu'au moment où nous avons. Donc il y a un peu ça. Mais sinon, ne mettons pas de l'ordre. J'insiste, c'est l'histoire de l'adhésion. C'est l'histoire de l'adhésion. Vraiment là, j'insiste. Quand quelqu'un n'a pas adhéré, si vous lui posez la question, il a plusieurs réponses. Il peut vous dire, je n'ai pas les moyens de cotiser. Vous allez demander à quelqu'un qui n'a pas les moyens de cotiser, de faire quoi? Si vous donnez cette réponse. Mais quand quelqu'un adhère, c'est qu'il a bien réfléchi, il sait que, en tout cas, chaque mois, il ferait un effort pour regarder. Moi, je ne suis pas vraiment 100% à l'idée de hématologue. Parce que si vous regardez sur cette liste-là, ce n'était pas obligatoire. Ils ont manifesté la volonté d'adhérer. Maintenant, demander encore le nom. C'est que moi, je suggérais peut-être qu'on écrive à tous ces gens-là qui confirment leur adhésion. Parce que si vous dites qu'on commence le paiement maintenant, ceux qui ont adhéré depuis 2023 et qui ne payent pas, ils vont se frotter, ils vont dire ok, on repart à zéro. Et ceux qui ont cotisé depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui, je demanderai peut-être à l'Assemblée, au comité d'écrire, confirmer les adhésions. En ce moment-là, on sait qu'on part en 2023, on va partir du mois d'avril avec 20 membres, 10 membres ou 30 membres. On écrit à ces gens qui confirment les adhésions. Je ne vous saisis pas tout le temps. J'ai dit il faut vous insister qu'il y ait l'adhésion volontaire. Tous ces membres qui sont sur cette liste-là, ils avaient accepté l'adhérer, mais ils ne cotisent pas. C'est que moi je souhaite qu'on écrive à ces gens-là pour les demander de confirmer les adhésions. S'ils ne confirment pas, on les confirme. Avec les faits, quel va être le fait? Si on confirme, on enlève. Non. Le type il dit je confirme. Et la suite? Il doit se mettre en ordre, cotisation. Si les arriérés, oui. Vous êtes parti sur quelque chose d'irréalisable. Vous n'y arriverez pas. Ça c'est. Vous n'y arriverez pas. Oui, commençons d'abord par ça. Qui confirme l'adhésion. Parce que s'ils ne confirment pas l'adhésion, ils vont bien se dire là, bon, moi, je suis en difficulté et je ne vais pas dire tout ça ici. Votre raisonnement, il est peut-être normal, mais il n'est pas normal. Est-ce que la finalité, c'est aller louer les salles? C'est un peu une interrogation. Je ne suis pas le seul à avoir parlé au président. Moi, j'ai parlé au président, il m'a dit, il y a encore un tel qui m'ont posé le même problème que vous. Non pas que les gens n'ont pas les moyens de cotiser, mais ils posent des questions. C'est ça la situation dans laquelle nous nous trouvons. Non pas que les gens n'ont pas les moyens de cotiser, mais ils posent des questions. Je cotise chaque mois. En retour, qu'est-ce que j'ai?
Je cotise chaque mois en retour. Dans ce texte-ci, il n'est pas question d'avenant. Les 30 jours, c'est un texte générique. C'est un texte générique. Nous devons faire quelque chose. Voilà. Notre texte, Voilà. pas en rapport avec les textes proposés par nous. Ouais. Il n'est pas mauvais, mais il n'est pas encore adapté. Non, on prend seulement le modèle, c'est ça qu'on pouvait Ouais. S'il vous plaît, je crois qu'on voit. En règle de cotisation, ils sont facteurs des membres de max. C'est pas ça. Mais on va leur donner juste pour avoir des sous-bassements administratifs. Mais ils sont, ceux qui sont en règle de cotisation sont déjà membres. On peut même commencer à créer le groupe et les mettre dans ce groupe. Les voir maintenant les autres, celui qui s'acquitte, on le verse. C'est pour ça qu'ils migrent. Mais moi, ma question, on va faire le rapport de l'Assemblée générale. Est-ce qu'on va partager dans les grands groupes là ce rapport de l'Assemblée générale avec tout ce qu'on a décidé ou pas? Moi, je ne suis pas pour ça, parce que quand je regarde, sauf erreur de ma part, il y a des numéros qui sont là, il n'y a pas de nom. Quand on apparaît, quand je regarde, ouais, il y a des gens qui publient, il n'y a pas de nom. Je me pose la question, est-il membre ou pas? Dans un mois, je demande aux gens de bonne volonté, le jour où on va fixer la date, qui viennent se faire la réunion avec de nouvelles idées, pour voir ce qu'on peut faire. Voilà. Séance est levée.